Moi, j'appelle chacun un petit peu de retenue. Je comprends que Benoît Hamon soit choqué par certains comportements. Je pense que Frédéric Mitterrand s'est exprimé sur l'affaire Polanski, même si sa sensibilité est audible, avec beaucoup d'imprudence pour un ministre de la République, allant jusqu'à mettre en cause les États-Unis ou une certaine conception des États-Unis, et qu'il aurait mieux fait de rester sur la réserve. J'observe d'ailleurs que le président de la République, puis Claude Guéant, ont un peu rétro-pédalé ensuite. Je crois aussi que ce qu'écrit Frédéric Mitterrand dans son ouvrage engage sa vie privée, mais enfin, c'est pas non plus un modèle pour tout le monde. Cela étant dit, je ne souhaite pas qu'on tombe dans la politique trash. Je n'ai pas envie qu'on mette en cause tel ou tel sur ses mœurs ou sur des livres écrits il y a quelques années. Et donc, je demande à Frédéric Mitterrand peut-être d'arrêter de la ramener, à Xavier Bertrand d'arrêter de comparer le Parti Socialiste au Front National parce que c'est pas la même problématique et Benoît Hamon a des raisons, y compris personnelles, d'être choqué par ce comportement. C'est un jeune père de famille. Et puis, je demande aussi bien qu'on arrête la polémique. On va pas demander, en tout cas moi je ne le fais pas, la démission du ministre pour une affaire de mœurs. Je ne souhaite pas que le Parti Socialiste devienne le parti de l'ordre moral. Même si nous devons être un parti moral, même si nous pouvons être choqués, même si nous pouvons réagir, même si ces comportements ne sont pas des modèles, voilà. Je souhaite qu'on se retienne sur ce type de sujet. Alors, bon, c'est clair, mais alors est-ce que, en fait, ce positionnement n'est pas un peu troublant? Finalement, vous dites que vous ne souhaitez pas que le Parti Socialiste devienne le parti de l'ordre moral. On a en face l'UMP qui semble se positionner en parti très libéral sur les mœurs. Est-ce que ce positionnement comme ça à front renversé n'est pas un peu... n'entraîne pas la confusion finalement pour les électeurs? Est-ce que c'est la suite de la politique d'ouverture? Est-ce que c'est dans le droit fil de cette politique d'ouverture? L'ouverture est une confusion de toute manière. Mais elle est faite pour. Nicolas Sarkozy, il a une technique qu'on connaît bien, c'est il veut mobiliser les siens et démobiliser les autres. L'ouverture n'est pas faite pour faire voter des électeurs de gauche en faveur de Nicolas Sarkozy, je n'en connais pas. Mais elle est faite pour donner l'impression comme ça que tout est mélangé, que tout est brouillon, qu'il n'y a plus de droite, qu'il n'y a plus de gauche. Et ça marche un peu. Mais le problème, c'est que à force, ça finit par embrouiller tout le monde, y compris la droite. Parce que quand je regardais Xavier Bertrand, on voyait qu'il s'exprimait, qu'il ne pensait tellement pas ce qu'il disait que ça respirait, ça suintait la fausseté. Et donc, si vous voulez, l'ouverture embarrasse la gauche, c'est sûr, mais elle embarrasse aussi la droite.